Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui va toucher votre petit cœur. Comme vous avez pu le voir, en préambule, je vous ai mis la pierre du mois. Alors, le mois de mars, sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine qui représente la fidélité, le cristallin, la pureté, ce bleu intense ou très léger qui représente aussi et qui a pour pouvoir de protéger les voyageurs, notamment voyageurs en mer. Nous allons attaquer tout de suite avec la première carte de ce tirage, c'est la carte du tarot de Marseille. Bonjour mes amis scorpions, on est ensemble pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales, amicales, familiales du mois de mars. Carte d'énergie avec le tarot de Marseille pour vous les scorpions. Alors, de quoi ça nous parle? Ah, la lune. Bon, on n'est pas au top avec la lune, hein. On est un petit peu dans le brouillard, on est un petit peu indécis. On a beaucoup d'émotivité fleur de peau là, hein, parce que malgré tout, beaucoup de bleu, beaucoup d'eau. Oh, le monde est juste derrière. Bah, dites-moi, la roue tourne dans tous les cas. Vous n'êtes pas loin de la bénédiction du pape, donc quelque chose qui va se passer certainement de très positif pour vous et qui est en préparation. D'où peut-être ici cette carte émotionnelle intense. Bon, ça peut nous parler aussi de tomber enceinte ici avec le monde, hein. Mais avec la lune, le monde, ça pourrait être ça pour certaines personnes, mais dans tous les cas, mettre à jour un projet, passer par une bénédiction, un accord, une officialisation, pourquoi pas. Première semaine du mois de mars pour les scorpions. Alors, première semaine, qu'est-ce que ça donne pour vous? Vous récoltez une situation un petit peu stagnante, un petit peu latente. Vous êtes un petit peu là, comme la lune, hein, indécis. Dans l'attente de quoi? D'une situation qui touche une administration, une structure, une élévation que vous souhaiteriez avoir peut-être. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est prégnant ici, vraiment intense, et qui va vous tomber sur le coin du nez, les scorpions. C'est quelque chose que vous attendez, donc ce n'est pas de l'inconnu, hein, rassurez-vous. Qui va certainement générer une prise de rendez-vous, une décision, aller vers l'extérieur, mais ça va se faire de façon brutale et rapide. Vous êtes encore dans l'attente, ça ne va pas durer, on va vers la deuxième semaine. Deuxième semaine de nos scorpions. Donc vous avez attendu, vous avez eu la réponse de l'administration au sujet peut-être d'une élévation, au sujet d'un règlement, pourquoi pas? Pourquoi pas la mairie aussi, hein? Allez, on y va. Le cercueil, on sort de la boîte et visiblement, il y a des difficultés. Alors, la décision brutale, rapide, la réunion, le rendez-vous que vous allez avoir, ça peut être avec une personne qui est déjà engagée. Donc, évidemment, là, il y a le serpent. Ça peut être par rapport à une situation qui s'était clôturée et qui reprend, mais qui ne reprend pas sur des bases très, très, très agréables. Il ne faut pas se le cacher ici. En attendant, par rapport à cette situation de transformation, de renouvellement, attention ici parce qu'au niveau des maladies sexuellement transmissibles, ce sont les deux cartes sur lesquelles il faut faire très attention. Donc, protégez-vous, on le redira jamais assez. D'accord ? On voit bien ici quand même qu'il y a de la communication, il y a des échanges de courrier, il y a peut-être même une IRM, un scanner, quelque chose, un rendez-vous dans ce sens-là, ou dans tous les cas, un rendez-vous avec une notion d'avoir beaucoup d'espoir, de souhait à réaliser, hein. On se retrouve quand même avec une autorité ici, et encore un petit peu dans l'attente. On voit que le mois de mars va être un mois d'attente, hein, pour vous, scorpions, hein, puisque ça ne se débloque que après. Donc, mars, avril, hein, et mai, l'apothéose, hein, avec le monde. On va voir la troisième semaine. Pour votre troisième semaine, toujours de l'attente pour vous sur les 2 premières semaines, toujours cette décision un petit peu brutale qui est arrivée.
prise de rendez-vous, décision de consultation, décision par rapport à une administration. Bref, troisième semaine, on a encore une fois la lune, elle revient, et l'enfant. Alors là, on peut être dans une énergie par rapport à un nouveau départ. Donc cette énergie, elle va être un petit peu axée sur la mélancolie. Parce que la lune, elle est mélancolique hein, par nature. Hein, quand on entend les loups hurler sous la lune, c'est qu'ils appellent la meute, c'est qu'ils ont besoin de s'exprimer, donc on exprime ses sentiments sous la lune. Sentiment un petit peu de mélancolie par rapport à un nouveau départ, par rapport à un enfant aussi, pourquoi pas. Il y a cette possibilité-là pour vous. Donc ici, je dirais que toujours cette problématique qui est en fond, toujours ce blocage qui est présent malheureusement. Donc encore pas mal d'attentes pour nos amis scorpions. L'attente certainement pour aller vers quelque chose de beau, de neuf, de réjouissant, mais toujours sous-jacent cette administration, cette structure ou ce besoin de s'élever. Donc vous n'attendez pas pour rien, c'est important pour vous, ça concerne certainement un nouveau départ, bref, quatrième semaine. Alors, quand on sait que le scorpion n'est pas particulièrement patient, bien qu'il peut l'être, hein, quand ça concerne des situations importantes, il peut patienter, mais là on dirait que ça commence à vous peser cette attente. Quatrième semaine pour nos scorpions. Oh, la solution est longue à arriver. Voilà ce que ces deux cartes veulent vous dire. Oui, 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 vous ramez sur ce mois de mars, vous serez dans l'attente continuelle de quelque chose qui est important pour vous, qui touche votre foyer. C'est long, mais il y a la réussite. Donc, excusez-moi, c'est long, mais il y a la réussite au sein du foyer. Donc, on est plutôt pas mal malgré tout. Quelle que soit la situation qui vous importe, elle est compliquée, elle est tendue, elle est difficile, mais elle est présente. Alors, il peut y avoir, comme ça, l'attente pour les scorpions d'avoir une somme d'argent qui doit leur être versée, qui est longue à arriver, qui les met dans un état un petit peu de stress et d'incertitude. Ça peut être aussi tout à fait une situation un petit peu compliquée par rapport à un parent, par rapport à une figure d'autorité aussi. Mais la solution arrive sur la fin du mois de mars. Donc, vous voyez, vous aurez attendu un mois de façon assez énergique, je dirais, parce qu'on voit que vous êtes quand même pressé, vous êtes impatient, mais le résultat arrive sur cette fin du mois de mars. Alors, qui concerne l'administration, un problème de tribunal, qui concerne des travaux à faire à la maison, ou un domaine financier, ou même au niveau émotionnel et relationnel, peut-être pour la conception d'un enfant, des examens à faire, des choses comme ça, la solution sera lente à arriver, mais elle arrive. On va voir le top et le flop. On commence avec le message des anges de l'amour pour vous. On va voir ce qu'ils ont à vous annoncer. Un petit message pour se réconforter hein, de la part de nos anges. Pour savoir qu'on n'est pas seul. Alors, qui va vous accompagner pour cette attente du mois de mars, mes amis scorpions? Oups, espièglerie. Alors, je vais regarder quand même celle qui a failli se retourner. Lâcher prise. Vous voyez, on est un petit peu dans la même énergie. Hein. L'espièglerie, ben, on vous dit il faut retrouver une âme d'enfant pour passer les moments difficiles sans se mettre trop de pression. Donc, il faut que vous laissiez éclater un petit peu votre joie, votre lâcher-prise sur les situations que vous ne pouvez pas maîtriser de toute façon. Donc, retrouvez ce petit côté taquin, amusant, léger. Ne vous mettez pas trop de pression. Ça, c'est le message des anges. Avec l'oracle des miroirs, on va voir la carte qui va nous permettre d'éviter des petits pièges. Alors, c'est quoi la chance?
Ne comptez pas trop sur la chance, hein, parce que si on vous dit de l'éviter, la chance qui retombe encore. Donc, vous allez avoir de la chance, c'est pas possible. Moi, je pense que là, le message, il est plutôt positif. Hein. Et sur quoi on va focaliser notre attention? Le cadeau. Bon, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau qui vous arrive. Il va falloir en profiter. Et surtout, regardez, la famille est dessous, le contrat est juste derrière. Donc, véritablement, ici, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Gardez le cœur léger, tout va bien se passer. Prenez de votre mal en patience dans tous les cas. Mais la vie vous amène un cadeau. Félicitations les scorpions.